Bonjour tout le monde. Cette vidéo là est assez unique. Comme vous voyez déjà, je suis en train de parler en français. C'est ni en arabe ni en anglais, comme j'ai l'habitude de faire souvent. Voilà, je voulais un peu communiquer en français, notamment pour les francophones, les frères et sœurs francophones. Et j'ai appris à vraiment aimer cette langue, qui est le français. Je n'aimais pas le français avant. J'avais une idée un peu... je voyais le français comme une langue un peu snob. Mais en fait, le français est une langue extrêmement belle, extrêmement expressif, et très raffinée. Et, oh là là, toile d'araignée là, très belle. Voilà, je suis au jardin là. Et je sais pas si vous arrivez à voir la toile d'araignée, elle est parfaite là. Mais je vois pas l'araignée. Et je voulais un peu parler de... Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler, mais... dernièrement, je partais visiter un peu l'église catholique. Je, je faisais la messe avec les d'autres chrétiens et chrétiennes. Et c'est extrêmement purificatif. Et en tant qu'homme spirituel, j'ai remarqué que dernièrement j'ai eu une certaine, je sais pas comment dire, mais réalisation que toutes les religions sont basées plus ou moins sur une ou d'autres ou plusieurs chakras. Si vous ne savez pas ce que c'est les chakras, ce que sont les chakras, c'est les différentes dimensions d'énergie qui, qui existent chez un être humain. Et la plupart des religions sont basées sur d'autres chakras, de la vie, de je sais pas quoi, de la puissance, de la sagesse, de la pensée, du survie, de, du beaucoup de choses. Mais chaque religion appartient à une chakra plus que d'autres chakras. Le christianisme a toujours été, même si j'aime toutes les religions, mais le christianisme a toujours été très unique, pour moi au moins. Et c'est parce que le christianisme est basé dans l'amour. Dans l'amour. C'est pour ça que les chrétiens parlent souvent d'amour. Jésus a souvent parlé d'amour. Et l'amour, c'est l'énergie qui unit tout, qui rassemble tout. L'amour, c'est peut-être la seule puissance qui dépasse les bords, ou qui dépasse les frontières et qui unit tout le monde, même ceux qui sont pas comme, qui sont différents. Cette puissance-là est très puissante. Et alors là, je suis en train d'essayer de manger des fruits là. C'est des fruits extrêmement délicieux. Je connais pas le nom, mais c'est très bon.
Et quand je rentre à l'église, c'est toujours très émouvant pour moi. Même quand je rentre à la mosquée, même quand je prie avec d'autres religions, d'autres personnes d'autres religions. Mais je vois qu'il manque, il y a un très grand manque dans le monde. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de cœur, surtout après 2020. Il y a eu beaucoup de régression en ce qui concerne l'amour. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens souffrant de dépression, souffrant de maladies mentales, de solitude, de chagrin, de toutes sortes, et même des suicides, et même la violence. Il y a beaucoup plus de violence. On voit plus de violence chez les gens, à l'intérieur d'eux. Et c'est très malheureux. Il y a un grand manque d'amour sur le monde. Et il faut qu'on revienne vers l'amour. Que vous soyez musulman, chrétien ou même athée, hein, ça change rien, franchement, ça change pas grand chose. Ça change rien. On est tous des êtres humains et l'amour est une qualité qui dépasse même l'être humain. Même les animaux ressentent l'amour. Même les plantes et les arbres ressentent l'amour. Ils ressentent l'amour. Quand vous leur donnez de l'amour, vous leur exprimez de l'amour, ils grandissent mieux. Excusez-moi. Ils grandissent mieux que quand on leur donne pas d'amour. Les fleurs sont plus belles. Les feuilles sont plus larges, plus ouvertes. En fait, toute l'existence respire l'amour. Toute l'existence respire l'amour. Et si nous, en tant qu'être humain, l'être qui a la capacité d'aimer plus que tout autre être sur Terre, sur cette planète, si on constipe notre capacité d'aimer, alors là, on est en train on peut même le qualifier en tant que satanisme, si on veut. On commence à vraiment créer un monde vide d'amour. Et tous les problèmes surgissent de ça. Les guerres, les violences, les problèmes de toutes sortes. Même les problèmes de santé. Toutes sortes de problèmes dans la société, entre les couples, entre les amis, dans la famille, avec l'individu. Tout. Pollution de toutes sortes. Alors, je veux dire aux gens qui sont en train de voir cette vidéo, que vous soyez d'une famille chrétienne ou non, essayez d'aller à l'église de temps en temps. N'ayez pas honte de vous-même. N'ayez pas honte. Pourquoi je vais aller... Ne vous sentez pas coupable. Surtout si vous sentez bien là-bas. Il y a l'esprit qui va commencer à vous dire non, mais attends, je suis pas censé me sentir bien, je suis pas chrétien, qu'est-ce que je suis en train de foutre ici? Arrêtez. Et ouvrez votre cœur. Vous n'êtes même pas obligé d'aller à l'église, hein, vous pouvez aller n'importe où. Mais c'est juste une suggestion, essayez d'aller aussi à l'église.
ouvrez votre cœur à Jésus. C'est très difficile pour moi de parler de ces choses sans être ému. C'est très important. Ça guérit. Ça guérit beaucoup de peine. Ça rassemble les gens. Ça crée de l'harmonie en vous. Sans harmonie, il n'y a rien. Sans harmonie, vous ne pouvez pas connaître le divin. Vous ne pouvez pas connaître votre aspect divin. Excusez-moi. Et on a besoin de ça. On a besoin de plus d'humanité, de rassemblement et de prier pour les mêmes causes. Quelles sont ces causes? Tout le monde veut la paix intérieure. Tout le monde veut la fraternité, l'amour dans leur vie, l'amour dans leurs relations. L'amour n'est pas forcément «oh, je t'aime». L'amour est aussi l'énergie d'harmonie. C'est l'harmonie. Si on prend un son ou bien des sons et on y met de l'harmonie, ça devient de la musique. Si on enlève cette harmonie, ça devient du bruit. L'harmonie met tout en ordre et elle met de la puissance dans la bonne direction pour que notre énergie monte vers le ciel. C'est ça, aller au paradis. Si on veut un peu voir ces choses dans un contexte mystique, spirituel. Le paradis n'est pas forcément là-haut, dans le ciel, mais ici. On a tous ces dimensions en nous. Il faut ouvrir ces dimensions. Mais pour accéder aux dimensions supérieures, il faut passer par le cœur. Le christianisme ou bien les enseignements de Jésus, de Yeshua, ils sont là. Il faut ouvrir le cœur. Il faut ouvrir le cœur. Il faut guérir des blessures. Si quelqu'un vous a blessé dans le passé, si vous venez d'une famille brisée, quel que soit le cas, si vous êtes seul dans votre vie, si vous avez tant souffert et que tout ce que vous avez essayé a échoué jusqu'à maintenant, il faut ouvrir le cœur et guérir le cœur. Et la communauté chrétienne, la communauté du Christ est là pour ça. Elle est là pour ça. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour. Laissez l'amour vous guérir. Et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de ça. Ne fuyez pas l'amour. N'ayez pas peur si elle commence à vous rendre ému, comme je le suis maintenant. Laissez vos larmes couler. Laissez vos larmes purifier votre âme. Larmes, je viens de remarquer quelque chose, larmes, ça ressemble à âme. Laissez les larmes couler pour qu'ils vous purifient. Soyez baptisés avec vos larmes. Merci beaucoup et je vous verrai dans une autre vidéo. Je compte commencer à faire plus de vidéos en français.
Et à très bientôt. Merci beaucoup. Que l'amour vous protège. Que l'amour du Tout-Puissant vous protège et vous guide vers le bon chemin. Vous guide vers la lumière, de la joie, de la paix et de l'amour. Amen.